Bonjour, bienvenue pour cette vidéo. Alors, on va regarder dans cette série de vidéos que je suis en train de préparer la conquête prophétique avec Josué. Donc, voilà, j'ai fait cette image avec l'intelligence artificielle. C'était un petit peu compliqué d'arriver à faire une image qui ressemble à quelque chose, mais je pense que c'est déjà intéressant. On voit donc Jésus sur son cheval avec l'épée, des armées avec lui, des armées d'Israël, et ils vont attaquer une ville. Donc voilà, on va regarder un petit peu qu'est-ce que le livre de Josué va nous apprendre sur les prophéties bibliques. Euh, une étude qui va être assez longue, donc je ne sais pas combien je vais faire de vidéos en tout. Mais je vais commencer pas tout de suite à rentrer dans le vif du sujet, mais on va regarder un petit peu tout ce qui va se passer avant avec l'approche du pays promis, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Voilà, vous connaissez probablement l'histoire de Josué, hein, vous l'avez lu comme un livre historique, et moi je vous inviterai à le lire comme toutes les histoires de l'Ancien Testament ou même du Nouveau Testament, comme si ce sont des paraboles racontées par Jésus. Parce que Jésus c'est la parole de Dieu, Jésus nous parle en paraboles, et moi j'ai la conviction que toutes ces histoires ont une signification prophétique, hein, que ce soit pour l'Ancien ou même pour le Nouveau Testament. Donc tout ce qui est inspiré dans la Bible, c'est en fait Jésus qui parle, Jésus la parole de Dieu, et Jésus nous raconte des histoires. Alors oui, elles sont vraies dans le sens historique, hein, moi je crois que la Bible est vraiment vraie au sens historique, mais quelque part, je vais essayer d'oublier cela, je vais essayer d'oublier comme si ce ne sont pas des histoires historiques du tout, pour les comprendre au sens prophétique. Et voilà, on va voir quelles sont les pistes pour les comprendre, ces histoires, et les détails qui sont importants, pas forcément pour le sens historique, mais qui sont plus importants souvent dans l'interprétation prophétique. Euh, alors, comme pour les paraboles, Jésus il nous donne parfois quelques pistes pour comprendre la signification des paraboles, mais c'est toujours à nous de découvrir tout le reste, hein, quel est le sens de chacun des différents intervenants, des situations. On a souvent juste quelques pistes pour comprendre de quoi va traiter la parabole. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à partager sur Josué, le livre de Josué, parce que ça va être donc l'entrée dans le pays promis et la conquête avec l'héritage du peuple de Dieu. Donc on va parler de retour de Jésus, de l'enlèvement, des différentes guerres, la signification de tous ces événements, comme la traversée du Jourdain, les 7 trompettes et encore plein d'autres choses. Mais ça ne sera pas pour cette vidéo tout de suite, parce que je vais faire un petit peu une introduction à tout ça, et on va regarder ce qui va traiter aussi de l'approche du pays promis. Voilà, donc pour justifier toutes mes interprétations, je vais m'appuyer d'abord sur des choses qui sont connues. Hein, il y a une partie donc expliquée dans les paraboles, une partie à découvrir, et la partie qui est expliquée, c'est des choses que peut-être que vous savez déjà, mais c'est tout ce qui se passe avant. Et on va regarder des détails qui sont repris dans le Nouveau Testament pour me justifier un petit peu de cette interprétation prophétique euh, que je vais continuer à faire avec Josué, mais qui commence donc bien plus tôt à partir de la sortie d'Égypte. Donc voilà, on a peut-être des choses que vous savez, mais voilà, on est comme le peuple d'Israël, on est en route vers le pays promis, hein. C'est nous les chrétiens, comme le peuple d'Israël, on est en chemin vers cette promesse, ce lieu de repos qui nous est promis. Hein, nous avons la promesse d'entrer dans le repos, à l'image du peuple de Dieu qui est en route. Et ça, c'est le premier parallèle donc on peut faire avec nous les élus, l'Église qui est promise à Christ. Nous avons été libérés de l'esclavage, comme Israël a été libéré de l'esclavage d'Égypte. Nous étions esclaves du péché avant notre conversion, et cette notion d'esclavage va revenir à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. C'est Dieu qui nous conduit hors de cet esclavage du péché, et on a quelques versets, je vais commencer à partager ça avec vous. Alors,
Et on va regarder Jean 8, 34. Si ça va bien. Voilà, quiconque se livre au péché est esclave du péché. On va passer aussi à Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc cette notion d'esclavage, on l'a souvent dans le Nouveau Testament. Et nous avons été sauvés de la colère de Dieu par le sacrifice de Christ et nous avons appliqué ce sang à la porte de notre cœur. Comme le peuple d'Israël, ils avaient aussi fait ce sacrifice de l'agneau, l'agneau pascal, pour être sauvés. Ils ont appliqué le sang sur le bois aux portes de leur maison. Et ça, c'est comme la crucifixion de Jésus, le sang qui a coulé sur le bois, il y a l'horizontal et le vertical, les linteaux de la porte. Et on comprend très bien ce parallèle donc particulier avec la Pâque. La Pâque, c'est un parallèle avec le sacrifice de Jésus. Jésus qui est devenu l'agneau pascal immolé pour nos péchés. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on commence avec la sortie d'Égypte. Alors, après, qu'est-ce que nous savons à propos du peuple d'Israël? Après la sortie d'Égypte, il s'est nourri de la manne. Et la manne, c'est le pain du ciel. Ils ont reçu les instructions de Dieu dans le désert. Et nous, les chrétiens, c'est pareil, on a une nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Et pour qu'on demeure dans les enseignements de Dieu pour ressembler à Jésus. Et Jésus, il fait donc ce parallèle avec le pain du ciel, où c'est lui le pain du ciel. Ça, c'est dans Jean 6, 31, 30, 32, 34. Voilà. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Voilà, donne-nous toujours ce pain. Et là, il va dire, je suis le pain de vie. Donc, il s'est défini donc comme le pain de vie. Il est le pain de vie. Celui qui aura en moi vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc il est le pain de vie, mais il est aussi la source d'eau vive. Et ça, on voit ça dans Jean aussi, mais chapitre 4. À la femme samaritaine, j'ai pas le verset exact, mais voilà, c'est celui. Bon, je vais le retrouver. Encore un autre passage. 1 Corinthiens 10. Voilà, il parle aussi de l'exemple de peuple d'Israël. Nos pères ont été sous la nuée. Ils ont passé au travers de la mer, c'est la sortie d'Égypte. Ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et bu le même breuvage spirituel. Donc on retrouve tous ces éléments-là. Ils ont bu un rocher spirituel. Ce rocher était Christ, Jésus qui est toujours comparé à ce rocher. Vous avez cette notion très très souvent dans l'Ancien Testament où le rocher c'est Jésus. Voilà, donc Jésus est à la fois la manne, le pain du ciel, l'eau, le rocher. Et on peut continuer à dire encore des choses, c'est que le rocher a été frappé par Moïse. Jésus a été frappé à cause de notre désobéissance. Mais il offre son pardon à ceux qu'il aime et qui obéissent à ses commandements. C'est l'eau de purification des péchés. Alors, nous manifestons notre appartenance à Christ par le baptême, et pour Israël, c'est la traversée de la mer Rouge, qui symbolise le baptême. C'est la sortie du monde de péché d'Égypte. On ne fait plus partie du monde de péché, on est sorti, on a manifesté notre détachement par rapport à ce monde-là, par le baptême, où nous sommes morts au péché et ressuscités pour Christ. Donc après, qu'est-ce qu'on a? C'est encore la colonne de feu qui représente le Saint-Esprit qui nous guide, la nuée, on a parlé. Il y a la promesse du repos, il y a aussi Hébreux 4, c'est versets 8 à 10, donc Josué qui leur donne le repos, mais il y a encore un autre repos qui est réservé au peuple de Dieu. Donc voilà, il y a encore quelque chose qui n'est pas terminé avec l'accomplissement de ces promesses. Donc avec Josué, ce n'était que partiel, mais il y a un accomplissement plus complet de cette conquête, de cette prise de possession du pays promis.
Donc Israël suivait Josué et nous, on est le peuple de Dieu et nous allons suivre Jésus pour atteindre ce repos. Voilà, donc ça fait déjà quelques éléments qui confirment le lien prophétique qu'on peut faire avec toutes ces choses-là entre l'Église, l'épouse et le peuple d'Israël. Donc voilà, c'est pas un secret, la Bible fait ces parallèles. On a encore affiché 1 Corinthiens 10, c'était verset 6 que j'avais. Donc ces choses nous sont arrivées pour servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon ce qui est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Voilà, là on parle toujours, c'est encore le même passage, je l'avais pris tout à l'heure déjà. Donc, verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Hein, tout ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament, c'est des choses qui sont arrivées de cette manière-là. Et on a tous ces détails pour que ça nous serve d'exemple. Et les exemples, c'est pour nous. Hein, elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc je pense que ce verset est vraiment très très clair. Donc qu'on apprenne toutes les leçons spirituelles par rapport à là où Israël n'a pas été fidèle à Dieu, mais on comprend aussi les différents événements, des choses qui vont leur arriver pour qu'on comprenne comment ça va se passer pour nous. Parce qu'on va passer par les mêmes étapes et les mêmes choses, et ça va aller jusqu'à la conquête de pays promis avec, non pas Josué, mais avec Jésus. Donc voilà, j'accorde évidemment beaucoup d'importance à tous ces passages. Voilà, il faut que ça nous apprenne quelque chose. Les avertissements, il y a beaucoup d'avertissements là-dedans, hein, pour pas qu'on fasse comme Israël, parce que voilà, tout ça c'est dans un contexte de tentation. Il faut fuir l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on a été sauvé d'Égypte, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, que Dieu ne va pas nous éliminer parce que on fait n'importe quoi. Donc j'avais déjà parlé dans une autre série de vidéos de la question de la perte du salut, de ne pas être fidèle à Dieu et de faire n'importe quoi une fois qu'on a été sauvé et d'avoir reçu et transformé par le Saint-Esprit, on peut encore arriver à une chute si on perd la foi et on sera condamné par Dieu, tout comme le peuple d'Israël a été condamné à plusieurs reprises par Dieu. Alors là, les mauvais désirs, et qui sont des mauvais désirs ici, hein, comme ils ont eu le peuple d'Israël, et j'ai noté plusieurs mauvais désirs pour Israël, hein, les avertissements qu'on devrait prendre à cœur. Il y a l'envie d'adorer les idoles, hein, ça c'est le premier. Donc il y a l'épisode du veau d'or qui est révélateur, parce que dès que le peuple a eu l'occasion de dévier vers l'idolâtrie, ils se sont vraiment empressés d'y aller. Et ça, c'est alors que Dieu il est en train de se manifester dans le feu sur la montagne qui est juste en face. Hein, donc c'est vraiment visible, où ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe sur cette montagne parce que Dieu est descendu dans le feu, la montagne tremble. Moïse il est là-haut en train de discuter avec Dieu, il est en train de recevoir les tables de la loi. Et c'est pendant ce temps-là qu'Israël il crée ce veau d'or pour l'adorer. Et ils disent que c'est ce veau d'or qui leur a sauvé, qui les a sauvés d'Égypte. Donc ça c'est vraiment faire de l'idolâtrie alors qu'on est en présence de Dieu. Ça c'est quelque chose qui peut paraître incroyable d'arriver à faire quelque chose d'aussi horrible, mais je pense que c'est exactement ce qu'on fait dans l'église quand on a des pratiques qui ne sont absolument pas conformes à ce qu'enseigne la parole de Dieu. Donc voilà, ça c'est quand l'église se conforme au monde et quand elle accepte le péché en elle, et on voit ça malheureusement de plus en plus. Hein, alors que on voit aussi la manifestation de la gloire de Dieu autour de nous, mais les idoles sont bien présents, y compris dans l'église. Hein, c'est des séductions du monde et l'église se conforme de plus en plus à ça. Un deuxième mauvais désir, c'est le peuple d'Israël a souvent envie de retourner en Égypte.
Il y a plusieurs passages pour ça, je ne vais pas les afficher, c'est Nombre 11, 18 et Nombre 14, 3, où vous avez cette volonté du peuple d'Israël, où ils se disent, bah, c'était tellement bien en Égypte, on veut retourner en Égypte. Et nous, en fait, on fait la même chose quand on dit, bah, ça serait bien, c'était quand même bien de pouvoir profiter de ce que le monde avait à nous offrir avant notre conversion. Hein. C'était bien de pouvoir pécher librement. En fait, c'est vraiment l'envie de retourner à une vie de péché. Et ben, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. C'est des choses qu'on a envie de faire. Et il faut lutter contre ça parce que si on manifeste ça ouvertement, ben en fait c'est très grave. Un troisième désir que j'ai noté, c'est l'envie de se défaire de l'autorité de Moïse. Hein, le peuple d'Israël en a marre de Moïse. C'est lui le guide spirituel que Dieu a établi et ça ne convient pas. On veut être son propre chef, ça c'est vraiment à la mode, on est très rebelle aujourd'hui. Mais Moïse, c'est celui que Dieu a mis en place pour conduire le peuple. Et si on veut être chef soi-même, si on sait tout mieux, on veut être soi-même le leader, ou on veut se choisir un autre leader qui nous convient mieux, ben voilà, ça c'est quelque chose qui est très actuel, je trouve. Aujourd'hui, c'est à la mode de parler de leadership, de parler d'être un leader. On ne parle pas tellement de service. Hein. Jésus, il ne nous a pas appris à être des leaders, mais à se laver les pieds. Mais nous, dans les églises, on parle de leadership. Ça, c'est, on veut être des chefs, mais on ne respecte pas forcément les dons que Dieu a donnés et les chefs que Dieu a établis. Il y a dans ce désir un esprit de rébellion et voilà, comme je disais, le monde est rebelle contre tout ce qui peut représenter l'autorité. Hein, on est contre la loi, on est contre les gouvernements, on est contre la police, on est contre l'autorité des parents, le féminisme aussi qui déborde vraiment contre l'autorité de l'homme. Et on est voilà, contre l'autorité des parents sur les enfants, parce que les enfants ils doivent absolument faire tout ce qu'ils veulent. Donc voilà, tout ça c'est différentes formes de rébellion, mais toujours contre tout ce qui peut représenter l'autorité. Et en fait c'est parce que le monde est rebelle contre l'autorité de Dieu qui est l'autorité ultime. Et voilà, ça contamine vraiment l'Église aussi, parce que tout ce qui arrive dans le monde, ben, finalement, ça porte aussi atteinte à l'Église. Donc voilà, on va se défaire de nos guides spirituels, et peu importe pour quel motif, hein, on va toujours trouver des excuses. Hein, on va peut-être vouloir quelqu'un qui est moins strict, ou au contraire, on veut quelqu'un de plus strict. On veut quelqu'un qui est un peu plus cool, ou quelqu'un qui est plus rigoureux dans le respect de la loi. Quelqu'un qui est plus intéressant, on veut juste autre chose, peu importe, mais on va se trouver d'autres chefs. Et après la sortie d'Égypte, on lit dans Exode qu'il y a eu la rébellion avec Corée. Donc ceux qui l'ont suivi, ils ont été engloutis dans la terre et ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. Ça c'est dans Nombre, lisez ça au chapitre 16. Quand l'apôtre Paul écrit à Timothée, il parle aussi de Jeannès et Jambres que le peuple d'Israël a choisi. C'est des noms qui ne sont pas dans l'Ancien Testament. Et voilà, plutôt que de suivre Moïse, ils se choisissent d'autres chefs. Alors, la conséquence de tout ça, c'est que la plupart du peuple d'Israël ne sont pas agréables à Dieu et qui périrent dans le désert. Et nous, si les chrétiens, on n'est pas agréable à Dieu, ça veut dire que c'est pas parce qu'on est chrétien en fait qu'on est forcément agréable à Dieu. Donc il faut se remettre devant Dieu et il faut avoir des sentiments modestes. N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même dans Romains 12. L'Église doit savoir se juger elle-même pour ne pas être jugée par Christ. Beaucoup ne comprennent pas ce devoir de juger dans l'Église, mais il faut se juger soi-même. Alors, 1 Corinthiens 5, juste pour ce sujet-là, au niveau du jugement de l'Église. Verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux de dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Hein, ça c'est quelque chose qui est qu'on voit beaucoup au niveau d'Israël.
où il devait vraiment être toujours très vigilant de ne pas avoir le méchant au milieu d'eux et de ne pas avoir l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie au milieu du peuple, parce que sinon tout le peuple était contaminé par ça et ils n'allaient pas pouvoir avancer. Et ça, c'est quelque chose qui concerne exactement de la même manière l'Église. Et ça, c'est clair dans ce verset-là du Nouveau Testament. Il y a aussi des avertissements dans Jude. Alors, Jude 1, Jude 1, c'est au verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, après l'avoir tiré d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Alors, ça, c'est un sujet qui est assez vaste, tout ce qui est désobéissance et les jugements d'Israël. Mais voilà, quelques pistes dans le Nouveau Testament qui sont quand même assez claires pour dire que Israël, c'est comme l'Église, c'est comme Israël. Et Dieu il peut nous faire périr si on n'est pas une conduite saine conformément à ce qu'il a donné dans sa parole. Alors on va maintenant continuer la marche dans le désert. L'Église elle est en train d'avancer vers la fin des temps et on a cette espérance de bientôt pouvoir entrer dans le pays promis. Alors quand Jésus a été enlevé, les disciples ils ont cru que Jésus allait revenir quasiment immédiatement. Mais notre marche dans le désert est bien plus longue que ce que nous avons prévu. Et puis pour Israël c'est pareil, la marche dans le désert est très longue. 40 ans c'est toute une vie, toute une génération. Et cette période-là pour Israël c'est quoi? C'est le temps du témoignage au monde. Alors dans certaines bibles vous avez une carte avec des flèches qui tournent en rond pour dire que pendant 40 ans le peuple d'Israël a tourné en rond. Alors ça évidemment c'est n'importe quoi. Vous avez dans Nombre 33, hop là, et là, Nombre 33, vous avez ici toute la liste des villes, pas lire tout ça bien sûr, mais tous les endroits où ils sont allés jusqu'à ce qu'ils arrivent à Jéricho. Mais ils sont évidemment passés par beaucoup de villes et ils ont fait un très très grand tour. Alors on peut faire le tour du monde à pied en 10 ans, donc en 40 ans, ils auraient en théorie eu le temps de faire 4 fois le tour du monde. C'est pour mettre un petit peu en perspective. Je pense pas du tout que c'est ce qui s'est passé, mais c'est quand même pour donner un peu l'idée. Ils ont fait un très long voyage, ils ont témoigné de leur extraordinaire délivrance du pays d'Égypte à beaucoup de gens. Et c'est pas pour faire du porte-à-porte, juste leur existence en tant que peuple sauvé d'Égypte est un témoignage. Donc vous êtes les témoins de Jésus, et même si vous ne faites pas de porte-à-porte ou vous ne faites pas ceci et cela, si vous vivez conformément à la parole de Dieu et que vous avez Jésus en vous, vous êtes renouvelé par le Saint-Esprit, vous êtes un témoin, parce que vous êtes quelqu'un qui est sauvé, vous êtes différent. Donc forcément, il va y avoir des païens, des peuples païens qui méprisent Israël parce que ils ont leur propre Dieu et ils vont pas vouloir croire ce Dieu qui est concurrent en quelque sorte. Mais en même temps, ça passe pas inaperçu la délivrance de ce peuple d'esclaves. Donc tout le monde connaît l'Égypte, son pharaon, la puissance militaire extraordinaire de ce pays. Il n'y avait pas besoin de télévision pour savoir que c'était la première armée du monde et qu'en tout cas un peuple très très puissant. Donc les Israélites sont la preuve vivante que Dieu existe parce qu'il les a libérés de ce pays. Et nous aussi on est cette preuve vivante de notre libération, notre changement de vie en témoigne aussi, et c'est notre témoignage qui est différent pour chacun, qui montre qu'on appartient à Christ, et ça les gens ils le remarquent, ils s'en souviennent, ils le voient. Voilà, donc c'est le temps du témoignage au monde pour montrer comment Dieu il nous a délivrés. Alors, plus tard, quand ils vont arriver à Jéricho, il est écrit qu'ils tremblent toujours à cause des miracles en Égypte. Quelque chose qui avait eu lieu 40 ans avant. Et c'est Rahab qui va dire cela après, quand ils arrivent à Jéricho. Il faut quand même se dire que peut-être Rahab elle n'était même pas née quand c'est arrivé. Parce que Rahab c'est de la génération après.
Donc ils sont en train de trembler parce qu'ils savent très bien ce qui s'est passé en Égypte il y a 40 ans. Hein, c'est vraiment quelque chose de connu. Un témoignage qui est très actuel. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on va regarder ce qui s'est passé quand on s'approche du pays promis. Il y a encore quelques passages à lire dans le livre des Nombres et après on passera à Josué. Allez, à bientôt.